essayons d'aller plus loin maintenant, de comprendre peut-être pourquoi l'ordre mondial. Là, c'est une autre question, c'est une question de haute politique. Pourquoi est-ce qu'on veut mondialiser autant pour fusionner tout le monde? C'est ça la question. Ça dépasse le rêve marxiste et le rêve des anarchistes ou des gens qui disent qu'il ne faut plus de frontières, il ne faut plus de différences, etc. Ces gens-là, quand même, où ils sont stupides, où ils doivent bien se rendre compte qu'à un certain moment, ça ne marche pas. On ne peut pas tout étaler dans une moyenne générale planétaire où tout est semblable, n'est-ce pas? D'accord? Comme c'est déjà le cas avec la civilisation moderne, puisque là, il n'y a qu'une civilisation sur la Terre, c'est la civilisation technologique actuellement, hein, avec la génétique et puis l'informatique, et tout le monde est... C'est la même culture. Bien sûr, sur le monde entier. Voilà ce qu'on peut observer. Maintenant, je ne sais pas, il faut poser d'autres questions, il faut se poser les bonnes questions, il faut se poser les questions impossibles. L'état profond. Donc, l'état profond, qu'on a vu apparaître cette notion-là, que les conspirationnistes ont toujours dit, il y a des gouvernements derrière les gouvernements, il y a des autorités derrière. Alors, on a parlé des Illuminati, on s'est amusé avec tout ça, et le système, d'ailleurs, a amené, comme toujours, de la désinformation pour nous amuser, du dégazage en quelque sorte. Mais il y a un état profond planétaire. Et là, on peut le voir maintenant en action avec cette épidémie de coronavirus, où subitement, tous les pays du monde sont d'accord pour que tout le monde porte un masque. D'où vient cette décision? Il n'y a pas eu de congrès à l'ONU, il n'y a rien eu. Tous les pays, les uns après les autres, ont dit il faut maintenant prendre des mesures contre l'épidémie. Parfois extrêmes dans certains pays, n'est-ce pas? Mais implacables. C'est-à-dire, on ne pouvait pas imaginer qu'on pouvait confiner le peuple de l'Inde. On ne voit pas comment on pouvait confiner le peuple de l'Inde, confiner les Chinois, confiner les Japonais, confiner les Américains, n'est-ce pas? Peut-être qu'il y a des régions d'Afrique qui échappent, parce que l'Afrique, comme toujours, les intéresse beaucoup moins. Il y a moins d'enjeux, c'est laissé un petit peu, c'est un bazar pour eux. Donc on vient prendre ce qu'il faut en Afrique, on vient piller ce qu'il faut, et puis voilà. On a vu donc un état profond planétaire au travail, donc on sait qu'il existe, n'est-ce pas maintenant? Maintenant, ce serait vraiment de l'inconscience, de la mauvaise foi, de ne pas reconnaître que les affaires mondiales sont dirigées de façon unitaire, qu'il y a un gouvernement mondial de fait, n'est-ce pas? Alors, on vous montre Davos, on vous dit, ah, voilà, c'est à Davos que ça se décide. C'est absolument pas à Davos que ça se décide. Davos, c'est un dégazage pour dire, voyez, les grands se réunissent là et ils combinent ensemble le plan pour l'année à venir et les 7 ans à venir ou les 30 ans à venir de ce qu'ils vont faire au plan économique. Mais c'est pas là que ça se passe, évidemment. Ça se passe. Les véritables maîtres, on peut dire, de la planète, du monde, ne viennent pas se donner leur nom à Davos et personne ne les connaît. Et pourtant, c'est eux qui décident de tout. Et ça sera un autre volet, ça, parce que si c'est une puissance qui est supra-gouvernementale sur la Terre, elle est indécelable. Personne ne peut jamais la connaître, effectivement. On ne peut pas la connaître. Et je dirais, elle est vraisemblablement là depuis le fond des temps. N'est-ce pas? Et on en a des traces dans la religion. Quand Jésus dit « Je suis venu vaincre le prince de ce monde », n'est-ce pas? C'est un combat, c'est une guerre. Jésus s'oppose le prince de ce monde a été jugé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur un plan cosmique pour que l'autorité, on peut dire, planétaire, supra-gouvernementale, qu'on appelle, là, dans l'Évangile, le prince de ce monde, Lucifer, peu importe quel nom on peut lui donner, il aurait été neutralisé quelque part déjà. Il a été jugé, il a été neutralisé. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas devenu frénétique, justement, et qu'il n'est pas en train de mettre un bazar. Pas possible, selon la parole de Jésus à Judas, ce que tu as à faire, fais-le vite. Et Judas est le représentant à ce moment-là du traître, de l'adversaire, du prince de ce monde, que Jésus est venu juger. Alors, il y a des aspects religieux, il y a des aspects politiques, il y a des aspects économiques,
Et on voit qu'il y a trois grandes puissances qui se partagent le pouvoir. La puissance religieuse, elle a toujours été là. La puissance de l'État, qui est représentée par la classe dominante, qui est la classe possédante, n'est-ce pas? Et les masses. Et on voit qu'il y a il y a toujours les masses qui sont contrôlées des deux côtés par l'État et par la religion. Vous voyez autre chose? Les masses humaines, l'État et la religion. Donc, il y a trois puissances. C'est ce qu'on appelle, en termes mythiques, les trois grands titans de la planète. L'État, la classe possédante, parce que la classe possédante, c'est elle qui dirige la politique. C'est la classe possédante. C'est celui qui a l'argent qui décide, n'est-ce pas? Que ce soit dans un régime libéral ou dans un régime socialiste. C'est toujours la classe possédante qui est derrière. Maintenant, on est entré dans une situation, on ne peut dire que ce soit ni socialiste ni libéral, on dira c'est libéral-libertaire ou libéral-socialiste. Hein, c'est à peu près ça. Ouais, l'international socialiste, c'est une internationale libéral-socialiste, hein, on peut dire. Donc la classe possédante, qui est l'ancienne caste, évidemment, des seigneurs, des maîtres, de ceux qui ont la possession, la puissance, la terre, et qui sont les rois, et qui sont les chefs, et qui sont la caste guerrière. On peut dire, par exemple, dans l'Inde, c'est la caste des kshatriyas, c'est la caste d'ailleurs. Face à elle, il y a la caste des prêtres, qui dirigent la culture, l'enseignement, etc., qui détiennent la connaissance, n'est-ce pas? Caste possédante, caste sacerdotale. Et entre deux, le peuple, les productifs, qui sont en Inde divisés en deux ou trois castes, on peut dire, selon qu'ils sont agraires, selon qu'ils sont commerçants, ou qu'ils sont artisans, etc. Ou qu'ils sont intouchables, c'est-à-dire qu'ils sont hors caste. Alors, ces trois puissances, aussi bien maintenant, il faut être très attentif, parce qu'on va les voir à l'œuvre, n'est-ce pas? On voit bien que la classe possédante qui dispose des médias a établi une doxa unique sur la Terre, le même caractère officiel de l'information, n'est-ce pas? Oui. On voit de l'autre côté, ça serait la classe possédante, parce qu'elle possède les médias. Ouais. On voit à côté la classe sacerdotale, représentée par l'éminent pape de Rome, n'est-ce pas, qui par l'œcuménisme a réussi à rassembler, depuis maintenant presque un siècle, toutes les religions sont à peu près concertées pour être d'accord. On les a vus prier ensemble à Assise. On voit qu'il y a un consensus des religions pour être d'accord sur le même idéal, on peut dire, d'abandonner un peu leurs croyances trop spécifiques pour aller vers un consensus. On est humaniste, on veut le bien, l'amour sur la terre. D'accord? C'est ça. Eh bien, cette puissance-là, elle est extrêmement dominante actuellement, on la voit dans les médias. C'est le pape qui dit le dernier mot, n'est-ce pas? Et il vient jusqu'à dire, oui, les extraterrestres, s'ils viennent, nous les baptiserons. Hein? Ce système existe depuis le fond des temps, ce système de caste et de puissance. Puissance possédante, classe sacerdotale et les masses. Ça a toujours été comme ça. La classe possédante prenant parfois le leadership et la classe sacerdotale ayant parfois le leadership. D'accord? La classe sacerdotale ayant perdu le leadership depuis la Révolution française. Enfin, on voit bien que c'est la classe possédante qui a amené l'idée de la Révolution. C'est la classe bourgeoise, hein, la Révolution. Et la classe sacerdotale a couru après, mais a rattrapé, grâce aux jésuites qui se sont mis aussi, qui ont remis l'Église dans la voie du progrès, de l'évolution, et je dirais presque de la révolution. On voit avec les jésuites. Et du marxisme. Le marxisme étant qu'une idéologie dont on a saturé les esprits pour les préparer en fait à la mondialisation, pour leur montrer que c'était objectif. Je suppose que ce soit dans les grandes écoles, l'ENA et tout, on doit dire à ceux qui arrivent, qu'ils soient de n'importe quel bord, vous savez, ce sera le marxisme au final, donc vous devez... Chirac était marxiste, et autant que Mitterrand. Mitterrand était peut-être beaucoup moins marxiste d'ailleurs que Chirac. D'une certaine façon, d'après ce qu'on nous raconte. Chacun son travail. Et puis vous avez les masses qui sont tenues par le système de la culture, des jeux, de l'amusement et de la technologie, qui est évidemment, la technologie étant entre les mains de la classe possédante, hein, puisque c'est celui qui a l'argent qui paye, mais on peut dire qui est mobilisé par
par l'idée de la révolution. Les masses actuellement ont été dynamisées par l'idée de la révolution. On veut la justice, on veut l'égalité, voyez. Et les deux chefs de chaque côté, bon d'accord, on vous écoute, on est d'accord avec vous. On va établir maintenant, pour la classe possédante, on va établir un système socialiste sur la terre, n'est-ce pas, le revenu universel pour tout. Et pour la classe sacerdotale, on va établir une religion où tout le monde va être d'accord. Il n'y aura plus de conflit. Voilà comment ça marche. Voilà la politique. J'ai défini comment ça marche. Si on peut me prouver que je me trompe, qu'on vienne me poser des questions et qu'on vienne me contester cette vision de l'ordre mondial. Plus bas